Est-ce que la prolongation de Saka, ce serait pas l'événement le plus sous-coté de la planète football? En fait, Saka, il était engagé avec Arsenal jusqu'en 2027, il était courtisé par de très nombreux clubs et pour cause, fin de contrat dit opportunité à saisir et Saka, c'est un talent qui est incomparable. Sauf que voilà, selon les informations d'RMC Sport, il y aura un accord de principe entre Arsenal et le joueur pour une prolongation jusqu'en 2030 et on peut dire que c'est une excellente nouvelle. Le joueur de 24 ans est un des joueurs les mieux valorisés au monde, il est valorisé à 140 millions d'euros, c'est la 6e plus grosse valorisation à côté de mecs comme Musiala ou Pedri et c'est un des meilleurs ailiers de première ligue, 6 buts cette saison, 12 la saison précédente auquel il faut ajouter 14 passes décisives. Le seul doute concernant Saka, ce sont finalement ses blessures parce que c'est un joueur qui est fragile, il a déjà manqué quelques matchs cette saison, la saison passée il a manqué 25 matchs donc c'est énorme, mais c'est toujours plus compliqué de recruter un joueur extraordinaire que de le garder et garder Saka c'était un enjeu majeur pour Arsenal. En plus de son talent, en plus de sa jeunesse, c'est un mec qui est formé au club, donc il y a tout un aspect symbolique qui est hyper important. Et puis c'est un international anglais, et vous savez comment ça se passe. Les internationaux anglais, ils coûtent extrêmement cher sur le marché des transferts. Quand tu as 2 clubs anglais de première ligue qui s'échangent un international anglais de premier ordre, tu sais que tu peux atteindre des montants records de transferts. Et bien au moins Arsenal a sécurisé son ailier.